Le 2 octobre 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film Un soir de rafle, texte intégral. Il a couru à diverses reprises ces temps derniers certains bruits pessimistes concernant plusieurs grandes maisons américaines de cinéma. Faut-il les assimiler à de vulgaires manœuvres de bourse ou seraient-ils les symptômes avant-coureurs d'une désaffection du public pour un plaisir qui semblait bien lui être devenu nécessaire ? Il ne nous appartient pas encore d'en juger. En tout cas, près de nous, si la production française ne paraît pas avoir gagné dans l'ensemble en qualité artistique, elle n'a jamais été plus active. Le film français le mieux fait de ce trimestre est, sans contredit, Un soir de rafle par M. Carmine Gallone. Ce metteur en scène, bien que parvenu à la maturité, n'avait jusqu'à présent travaillé qu'à de longs intervalles. Il serait bien hasardeux d'espérer de lui une contribution originale à l'art des images, mais on ne saurait assez le répéter, puisqu'on ne veut point dissocier le film du fait divers, qu'il soit au moins joué et découpé selon la vie, simplement, modestement, que l'on n'aggrave pas son indigence par une prétention à l'art, qui ne peut aboutir qu'au poncif, à un mélange de réalisme ostentatoire et de souvenirs théâtraux. M. Carmine Gallone, lui, a su conserver, pendant 2000 mètres, le ton cursif convenable à un petit drame de la rue et du sport. Nous avons ainsi un équivalent très français d'esprit, encore que M. Gallone soit italien, de ces tranches de vie américaines dont la vérité nous confond. Mieux même, ayant à traiter de la boxe, M. Carmine Gallone, avec M. Decoing, le scénariste, sont allés au vif du sujet, au danger du succès, représentés sans phare, sous leur aspect le plus concret, le plus habituel. Le pugiliste n'a pas de débat de conscience, pas de passion dans le grand monde. Il ne se bat pas pour secourir une vieille mère malade. Il fait tout communément la noce, perd sa fortune, tâche de la reconquérir au dernier moment, pour constater sur le ring que c'était trop tard et sauver l'honneur en garçon courageux. On assure que cela ne manque pas d'être poignant. Le soin et le choix des détails, sans fatiguer jamais, sans dépasser les limites requises de la discrétion, excitent la curiosité mieux qu'un documentaire, permettent de revoir 3 fois d'un œil neuf le même spectacle. Un soir de rafle est un film qu'on touche du doigt, d'un rythme assez peu personnel, mais bien marqué, avec parfois d'ingénieuses combinaisons sonores et visuelles. 2 acteurs de grand mérite s'y sont taillés, par surcroît, leur meilleur rôle jusqu'à présent, les meilleurs dans le sens de l'humanité. Nous voulons parler de M. Constant Rémy, incarnant à la perfection un personnage populaire et difficile, celui du manager, qui manquait à notre écran. On ne peut tenir compte de maintes silhouettes de pure convention, et surtout de mademoiselle Annabella, exquise de vraie jeunesse, de vraie pureté. Albert Préjean, à côté d'eux, n'a droit qu'à un accessit. Nous sentirons toujours trop la légèreté de son bagage, la faiblesse de son éducation, les limites étroites de son intelligence. Mais il est parfaitement digne de sympathie, et on ne lui voit aucun remplaçant dans un rôle à sa taille, qui l'a séduit, voire même enthousiasmé, à en juger par la manière dont il s'y donne. Un soir de rafle doit être accueilli favorablement par le plus vaste public. Tous nos vœux seront comblés lorsqu'on produira chez nous, par année, 20 films de ce rang. Nous ne croyons pas que ce soit là demander l'impossible.